de créer et de développer des solutions NFC. NFC et Zigbee. Dans un but tout simple qui est, dans un premier temps, de rendre les mobiliers urbains communicants, que ce soit des mobiliers urbains d'intérieur ou outdoor. On a ici une borne Tastag qu'on a rendue communicante. Il s'agit d'un bel outil, effectivement, un écran de 46 pouces, tactile, sympathique. C'est vraiment un bel objet. Mais comme toute borne interactive, ce mobilier-là ne permettait que d'afficher des informations suite à une recherche. Ce qu'on fait nous chez Tastag, j'active le NFC sur ce téléphone Nokia, c'est qu'on rend communicant ce mobilier-là. On fait la démarche de vouloir récupérer en NFC des informations. On approche son device de la borne, qui vient de vibrer d'ailleurs, petit device en question, et on récupère ici sur ce téléphone Nokia les informations qu'on a ici d'afficher à l'écran en NFC. Donc on a ici les coordonnées téléphoniques, adresse mail, etc. Concernant l'hôtel. On peut de la même façon récupérer une réservation, un booking. On pourrait avoir choisi un restaurant dans les rues piétonnes et en avoir récupéré les informations un petit peu du même type, adresse, téléphone, coordonnées GPS, etc. On peut imaginer des bornes simples comme on les trouve à l'entrée des zones industrielles pour se situer, pour se localiser. Au lieu de sortir un papier, un crayon de sa poche comme on le fait traditionnellement, on prend son téléphone NFC ou autre device comme notre Taskcard et on récupère les informations dont les coordonnées GPS qui vont nous permettre de nous géolocaliser dans la zone en question. Entre le NFC du mobile et de la Taskcard, le NFC est le même, la norme est la même. Ce qui va différer, c'est qu'on intègre nous en plus dans la Taskcard la norme, de communication Zigbee. D'accord, la norme de communication Zigbee qu'on trouve dans la domotique, donc on s'ouvre aussi au réseau domotique à un moment ou à un autre. L'ouverture à ce type d'application est tout simple. Je vais vous donner un petit exemple ici en use case sur la borne. Si on prend l'exemple d'une personne arrivant sur une borne comme celle-ci qui serait uniquement NFC ou uniquement tactile, la personne vient se placer devant la borne, il recherche ses informations et pendant ce temps les autres font la queue derrière. Une borne qui serait NFC Zigbee permettrait de se taguer pour initier la communication en NFC, le Zigbee prenant le relais. On peut s'éloigner du champ de la borne et d'autres usagers peuvent venir consulter eux-mêmes. Vous voyez ? La Taskcard que je vais vous présenter juste après, j'ai donc ici le form factor que je viens de vous montrer. La Taskcard a un écran tactile de cette taille. Ah oui, d'accord. Et donc du coup c'est par ce device-là qu'on interagit avec l'écran. Qu'on interagit effectivement en Zigbee avec la borne. J'ai là un autre use case dans le domaine de la muséographie. On pourrait très facilement imaginer une Taskcard mise à disposition des visiteurs à l'entrée du musée. Le visiteur prend sa Taskcard. Lors de sa visite, va se taguer à une œuvre pour en connaître un peu plus en NFC. Le Zigbee prend le relais en géolocalisation, IP sur Zigbee. On communique du coup avec la Taskcard en Zigbee les informations, que ce soit de l'audio, des images, etc. Le visiteur rend sa Taskcard en partant.